Maintenant que nous avons créé un compte, créé une classe, nous allons créer une première zone d'observation correspondant au type de protocole que nous souhaitons partager avec nos élèves. Nous allons créer donc une zone d'observation en nous rendant sur l'onglet zone d'observation. Et ensuite, nous allons cliquer sur le lien créer une nouvelle zone d'observation puisque nous n'en avons pas encore. Si vous en avez plusieurs, on vous proposera une liste avec déjà les protocoles que vous avez utilisés. Deux sortes de zones d'observation peuvent être créées. Le premier cas, vous êtes dans un établissement scolaire où il n'y a aucun collègue qui travaille avec les protocoles de Viginature École, auquel cas vous allez créer une nouvelle zone d'observation en choisissant le protocole que vous voulez utiliser, ou autre cas, d'autres enseignants travaillent également sur cet établissement scolaire et vous pouvez partager le même espace, la même zone d'observation pour faire votre travail avec vos élèves. Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque nous sommes sur un établissement où aucun collègue ne travaille déjà sur cette zone. Je vais créer donc une zone pour oiseaux des jardins. Donc je choisis la première option et je choisis oiseaux des jardins. Il va falloir que je donne un nom à cette zone d'observation. Donc je vais l'appeler cours de récréation, par exemple. Ensuite, je peux attacher, c'est conseillé si c'est le cas, ma zone à mon établissement scolaire. Cela va permettre effectivement à d'autres collègues, comme nous l'avons vu juste à l'écran d'avant, d'utiliser cette zone pour travailler avec leurs propres élèves et éviter de répéter des zones qui existent déjà. Et je peux préciser si cette zone est comprise ou pas sur une aire éducative. Et ensuite, je passe à l'étape suivante. Alors, chaque protocole étant différent, la description qu'on va pouvoir faire de cette zone d'observation n'est pas similaire d'un protocole à un autre. Là, c'est des champs spécifiques au protocole oiseaux des jardins. Donc on va avoir un certain nombre de champs à remplir, mais ce ne sera pas les mêmes si vous utilisez le protocole sauvage de Maru ou escargot ou spipole. Donc on précise dans quel type de zone, mais je vais passer rapidement sur ces champs. Il faudra regarder la description. Je vous dis, elle est spécifique à chaque protocole. Ici, nous sommes en zone urbaine. On va préciser par exemple ici la taille de la zone sur laquelle on va faire nos observations. On précise la distance à laquelle se trouve le bois le plus proche, ainsi que la prairie la plus proche, et le champ cultivé. Ensuite, il va s'agir de décrire le plus précisément les éléments qui sont présents sur la zone d'observation. Donc ici, je vais préciser comme il s'agit d'une cour de récréation, eh bien, je vais avoir quelques éléments de parterre et d'arbustes fleuris, et puis à proximité, une pelouse tondue. Voilà. Si j'utilise des pesticides, si les jardiniers utilisent des pesticides, il va falloir le préciser. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on laisse non. Si c'est le cas, on va avoir une autre description plus longue qui va nous demander de préciser quels sont les types de pesticides qui sont utilisés. Enfin, dernier panneau, on va encore là préciser un certain nombre de spécificités liées au protocole oiseau. Par exemple, le type de mangeoire, le type de nichoir qu'il peut y avoir sur cet espace. Il faut être vigilant à la description. Vous pouvez également, en cliquant sur le petit lien, avoir une aide qui va vous préciser, vous donner des descriptions pour savoir exactement de quoi il s'agit si vous avez un doute. Et enfin, vous pouvez enregistrer votre zone d'observation. Voilà, qui va apparaître donc sur l'onglet que nous avons vu tout à l'heure,
où tout à l'heure on nous disait qu'on n'avait pas de zone, bah, maintenant on en a au moins une, et chaque zone va pouvoir être répartie ensuite en différents protocoles. Si on le souhaite, on pourra rajouter des protocoles pour chacune des zones si au même endroit on fait différents types, on applique différents protocoles de Viginature École.